טוב, בשם Hashem, נעשה ונצליח, ערב טוב. ערב טוב. בעזרת השם יתברך ויתעלה שמו לעד, pour l'élévation de l'âge de Simcha Bat Chassiba, שנזכה להגדיל תורה ולאדירה. Notre liste, grande fois Shlema pour tous les malades d'Israël, Bezrat Hashem. On est d'abord ce soir, je ne l'ai pas dit. Lundi 17, non, le 16, c'est ça, le 16 avril. Et en hébreu, le 2, puisqu'on est déjà Erev, le 2 du mois de Iyar, Ani Hashem Roficha, un magnifique mois. Foi Shlema pour tout le mal d'Israël, une grande réussite. Moret Miak Dosha Teora, Chaya Bat Miriam, Yekara, Sarah Talia Bat Efrat Miriam, Yafa Joana Bat Shemesh, David Chem Ben Noah, Ezekiel Yitzhak Ben Chaim, Ben Rivka Esther, Rachel Valérie, Bat Arlet Kwika Rivka, Shemesh Morota, Asher Stéphane Ben Moshe Jami, Sarah Gisèle Bat Louise Léa Bat Kim Khaderi, Yosef Gérard Ben Julie, Michael Ben Léa, Yehuda Ben Eliaou Seyad, Joël Myriam Bat Sarah, Ora Bat Myriam Zohara, Adel Bat Laetitia Sarah, Chaim Aaron Lev Ben Rivka, Efrat Yehudit Yael Bat Ruth, Morgan Perla Ruchale Bat Neliana Loski, Esther Bat Louisa Zouiza. C'est venu comme ça dans les noms. Et puis les Lef Avdalim pour nos Niftarim, Kol Mete Israël ou Bichlalam, Mazal Bat Simcha Atia Lea Shalom, Viviane Rouchama Bat Mesaouda et Félix Ben Esther. Et bien entendu, pour tous les autres, dans ce domaine, je voulais faire un cours sur le Hallel de Yom Ha'atzmaut, est-ce qu'on dit ou pas selon le Rav Ovadia Yosef. Ce serait trop long à faire et c'est un peu compliqué. En tout cas, ceux qui veulent avoir les déotes, vous le trouverez dans le Chalek. Il y a Bia Omer Chalek Vav, Ora Haïm, Halacha, même Aleph, en long et en large. Le Sikoum du Rav Ovadia Yosef. Il rapporte toutes les déotes. Vous avez à peu près 7 pages, 8 pages, je ne sais même plus combien, de références du Rav Ovadia Yosef. Il ramène que tous les Gdolé Ador ont reconnu le jour de Yom Ha'atzmaut un jour grandiose, un jour magnifique, un jour unique. Et de l'autre côté, il ramène l'ADA de ceux qui ne disent pas le Hallel, pour quelles raisons ils le disent. Et c'est très intéressant d'étudier au lieu de constamment critiquer. Et à la fin, chacun fait ce qu'il veut. Moi, je dis toujours, comme je l'expliquais à Torah Box, ce qui me fait rire, c'est en quoi ça te dérange que lui fait le Hallel ou fait les Tachanounim, et toi tu fais le Hallel, tu fais pas le Hallel. Mais en quoi ça te dérange? Est-ce que tu as déjà vu un juif qui est d'accord avec l'autre? En quoi ça te dérange? Ma mafria lecha. Ce qui est plus dérangeant de dire ou pas le Hallel à Yom Ha'atzmaut, c'est la haine que ça engendre les uns sur les autres. La haine est plus grave que de te dire ouais, t'as vu celui-là, il fait pas le Hallel. Merpat lecha, toi, tu es converti la Torah. Tu veux qu'on te voit à la loupe, toi, ce que tu es. Est-ce qu'il est préférable de dire le Hallel à Yom Ha'atzmaut ou d'être quelqu'un qui est Shomer Shabbat? Grande question. Allez, vas-y, réponds-moi. Allez, vas-y. C'est pas le sujet de ce soir. En tout cas, celui qui veut m'écouter, moi personnellement, Avdechem David Vitou, je dis le Hallel le jour de Yom Ha'atzmaut, Kemouvan, Aval, je dis le Hallel Yom Ha'atzmaut, Bli Bracha, et après Alem Shabeach, et on ne dit pas les Tachanounim comme l'enseigne le Rav Ovadia Yosef. Et ce qui compte le plus important de tout, c'est le shalom entre nous. Alors, on est dans le Sod HaChashmal. Avant mon départ en France, puisque je pars si Dieu veut, Motzei Shabbat pour une dizaine de jours, je serai absent. Il y a déjà des gens qui sont en train de me dire vous allez nous manquer. Alors, je ne suis pas encore parti. Je suis encore parti. Il y en a qui me proposent de venir. Un sujet qui est très peu connu. On est dans le Sod HaChashmal, parachat de Kiddushim. Pour ceux qui veulent étudier avec moi, Chelek Dalet, à la page Shin Bet. C'est ça? Netilat Shalom Kodem Atfila. On n'est pas dans les halachot, on est ici dans le Sod, dans l'étude. Et Achila Lifne Atfila. 2 sujets, on va étudier, essentiellement basés selon la Gemara et le Zohar. Est-ce qu'on doit dire Shalom dès que tu te lèves le matin? Shalom poupée, comment ça va? Tu parles à ta femme, bien sûr. Poupée Khalé. Est-ce qu'on a le droit de sortir et de dire Shalom à une personne? Alors que Rabbi Yochanan ben Zakkai s'est vanté à la fin de sa vie de dire Olam lo gdimani shalom, Adam shalom. Jamais un homme ne m'a devancé dans le shalom, ni un goy, ni un juif. Donc vous savez que c'est une très grande mitzvah, aussi stupide cela pourrait-il paraître à vos yeux. Aval, de dire shalom, c'est extrêmement important. Extrêmement important. Une fois,
moi j'ai l'habitude de dire shalom à tout le monde. Donc, quand j'écris un message, je commence toujours par le mot shalom. Et shalom, c'est un des noms d'Hachem. Et une fois, une personne, j'ai pas répondu shalom. J'ai envoyé directement un message, sans dire shalom. Et la personne m'a envoyé un message en disant Derech Retz Kadma la Torah, le savoir-vivre passe avant la Torah, monsieur le rabbin, on dit d'abord shalom. Et j'ai renvoyé à cette personne En shalom la Rechaim. Le prophète, il dit on ne dit pas shalom à des Rechaim. Pourquoi cette personne se prostitue sur les réseaux internet, fait des choses qui sont négatives, et donc l'homme magialo shalom. Tout comme, par exemple, les gens ne l'entendent pas, donc ne le répétez pas. Mais quand Shabbat, je rentre dans l'immeuble et que je vois des gens prendre l'ascenseur ou rentrer dans leur voiture sur le parking, je ne leur dis pas Shabbat Shalom. Je serais moqué du monde de dire Shabbat Shalom à un mec qui prend sa voiture Shabbat. Hey, Shabbat Shalom. Non, Shabbat Shalom, ça veut dire que je me tiens à la disposition du Shalom. Et si on n'est pas Shomer Shabbat, ça mène des guerres. Pour ceux qui ne le savent toujours pas, qui n'ont pas encore appris, il serait temps de l'apprendre. Quand tu vas chez le médecin, tu dis pourquoi j'ai attrapé tel virus. Je vais t'expliquer pourquoi. Vous étiez où? Vous étiez dans quel pays? Il y a eu quel truc? Tu vas poser des questions. C'est pareil dans la Torah. Les Chachamim nous disent quand une chose vient chez toi, tu te bonnes. Asma, savoir que quand on est Shabbat Shalom, Mazé Shabbat Shalom, Imatar la Shevet Beshalom Babait, si tu veux ne pas te lever de ta maison et courir et vivre dans le Shalom, comme c'est marqué dans la paracha de Bechukotai, eh bien il faut être Shomer Shabbat. Le Shabbat apporte le Shalom pour toute la semaine. Et la reine Bisiata Dishmaya, quand je rencontre une personne sur le parking, alors c'est un juif, il fera tchouva. Moi aussi, j'étais pas Shomer Shabbat à une époque. Alors quoi, tu condamnes les gens, tu juges? Non. Il y a plus de des milliards d'anges accusateurs dans le ciel, et il y a toutes les nations qui nous accusent. On va s'accuser entre nous. Alors comment je lui dis? Ah, Magnanim. Mais je ne lui dis pas Shabbat Shalom. Magnanim. Makoré. Maïtra. Machadash. Voilà. Il y a d'autres expressions qui veut dire, d'un côté, je m'intéresse à toi parce que tu es un juif, et je ne suis pas là pour juger, et le shalom est plus important que toutes les guerres. De l'autre côté, Mechila, mais je ne peux pas te déposer le nom d'Hachem sur toi, parce que là, tu es en train de fâcher Hachem, parce que tu n'es pas dans le Shmirat Shabbat. C'est là. Quoi? La personne qui vous dit un nom Shomer Shabbat, qui dirait dans la cour d'un immeuble Shabbat Shalom, on pourrait lui répondre Manaïm? On peut lui répondre un trafic de mots. Bon, si tu veux rentrer dans ce que moi je dis l'homme. Moi, si tu veux rentrer exactement dans ce que je dis, je te l'avais déjà dit il y a longtemps. À l'homme. À l'homme. Le mec, il dit, tiens, c'est pas bien prononcé, lui. Mais je ne lui dis pas shalom, je ne dépose pas le nom d'Hachem sur une personne qui n'accomplit pas la volonté d'Hachem. De l'autre côté, je ne veux pas le juger. Je ne veux pas lui dire... alors, Mainani, Makore Itra, Tishma, Ani Lomer Lecha, Shabbat Shalom, Ki ata Daim Mitnaim Kemo Goy, Vata lo Shomer Shabbat, אתה מבין? לכן, אני אוהב אותך, כי כתוב, ואהבת לרעך כמוך. רע, אפילו, je ne vais pas commencer à le faire du moussard, le mec. Il n'a pas besoin de moi. Je vais pas commencer à lui dire, écoute, t'es juif, je t'aime bien, mais comme tu n'es pas Shomer Shabbat, je ne veux pas dire Shabbat Shalom, parce que tu prends ta voiture en public, Chaz Shalom, on n'est pas là pour juger les gens. Ah bah, de l'autre côté, c'est là. Faut comprendre la gravité d'assimiler la gravité de ne pas être Shomer Shabbat. C'est extrêmement grave. Vous savez que le Shabbat, c'est une des mitzvot qui ne se négocie pas dans la Teshuvah. Ça ne se négocie pas, le Shalom. C'est comme une femme. Quoi ça ressemble? Je veux dire, en deux mots, c'est très simple. C'est comme une femme, elle se marie avec un mec, c'est mieux, préciser aujourd'hui. Elle se marie avec un mec, elle lui dit, écoute, je ne suis pas de nature fidèle, ok? Donc, doucement, après le mariage, si je te trompe, ben, ne me juge pas trop dur. Vous connaissez un mec qui accepterait ça? Ben, c'est pareil pour la tchouva. Il y a des choses dans la tchouva, on peut prendre son temps, et dans le d'autres, avec lesquelles on ne peut pas négocier. Le shalom et le shabbat sont mariés. Si tu veux vivre dans le shalom, dans ta tchouva, il faut être shomer shabbat. C'est pas un cours sur shabbat. La question, c'est de savoir, est-ce que c'est grave, avant d'aller prier, de dire shalom à une personne? Zot hashela anish'elet banose shelanu. C'est la question qui nous sera posée pour nous. La Gemara dans Masechet Brachot Bedaf Yudalet, bien entendu, Amoud Aleph nous dit Amar Rav nous enseigne, un Amora, Kol anoten shalom lechavero kodem shitpalel, tout celui qui dirait shalom à son prochain avant d'avoir prié, Keilu asao bama,
est considéré comme si qu'il a fait de lui une avodazara. Qu'est-ce qu'il y a? Keilu asao bama. Au fait, pour ta réflexion de Shabbat, les bonbons étaient cachers et la boutique où on a acheté, ça a été acheté chez Ocherad, juste pour ce que tu nous avais dit. On s'est renseigné, on a posé la question pour mettre les choses à leur place. Aval, il a fait à Martha, parce que si c'était le cas, il y a sur les cholota. Et pourquoi on dit ça? Parce que les Chachamim nous ont déjà enseigné que Bisman Tfilat Alev, quand on vient prier Hachem, qu'on appelle le travail du cœur, chez l'Adam, Prinat Misbeach, c'est considéré comme étant construire un autel pour Hachem. C'est pour ça que le seder de la prière commence par le seder à Korbanot. Korbanot, Razak ou Baruch. Hein, c'est marqué dans le Sidour, n'importe quel aveugle l'aurait vu. Juste en haut, c'est marqué Seder à Korbanot. Le Seder, c'est-à-dire l'ordre du Korban. On va commencer à faire les Korbanot. Donc pourquoi tu poserais la question en disant je ne comprends pas? Dire Shalom, c'est une mitzvah tellement importante, tellement facile, que le salaire ne peut pas être défini. Celui qui a dit Shalom aux gens, celui qui est quelqu'un qui devance le Shalom. Je vous dis, Rabbi Yochanan ben Zakkai, quand il est mort, lui qui était le Moshe Rabbeinu de la génération, de quoi il s'est vanté? Le'olam lo gdimani shalom. Adam shalom. Aucun homme ne m'a devancé pour dire shalom. Pour vous dire à quel point la notion de savoir dire bonjour, la preuve en est. Quand tu dis pas bonjour à une personne, qu'est-ce que tu penses? Qu'il t'aime pas ou qu'il est fâché. Alors que quand tu dis shalom à l'autre, Ata magdim psukim rabim ve'afta le'reacha kamocha ve'lo tisa lafret ve'chen al za derech. Donc le fait de dire shalom, c'est un siman que Dieu veut. Pourquoi? Parce que chaque juif est composé de l'âme divine. Et ainsi donc, en déposant sur chacun de nous le shalom, on redéfinit la source énergétique qui nous a engendrés. Parce que le nom d'Hachem dans le monde, c'est shalom. Qui vient du mot shlemut, qui veut dire complétude, shalem, entier. C'est-à-dire, ce qui fait que quand les juifs se disent tous shalom, 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 automatiquement, on reconstitue, on coagule, si vous préférez, l'âme d'Israël en tant qu'une seule entité. Et c'est pour ça que Dieu nous dit, si vous voulez ma bracha, il faut qu'il y ait le shalom. Hashem mevarech et amo ba shalom. Aval im en shalom, en bracha. C'est ça? ולכן il dit ici, מבחינת קורבן שנקרב על המזבח עלה ועולה למעלה. Il dit, פשוט מאוד, pourquoi c'est si grave avant la prière de dire shalom? On va expliquer ensuite dans la halakha, on parle du mot shalom ici. Mais tu sors dehors, quelqu'un te dit shalom, tu viens, tu regardes pas comme ça, tu passes, Amar, j'ai pas encore prié, ne me dis pas shalom. Hein? Bama, ça veut dire il a fait un hôtel. Bama, c'est une estrade. Dans la Gemara, c'est Avodazara. Il a préparé un socle d'Avodazara pour celui qui vient dessus. Il a servi quelqu'un. Il va l'expliquer. Pourquoi? Il le dit ici. Il dit quand on est à la Beth Knesset, on va construire, dit la Gemara dans Brachot, Bama, c'est-à-dire une estrade sur laquelle on va faire le Seder à Korbanot. D'accord? Maintenant, vous allez voir dans la suite, enfin, je ne l'ai pas lu, mais j'imagine ce qu'il veut dire par rapport à la Gemara. Je l'ai à peine feuilleté à toute vitesse comme ça, tu sais, de Vatachat. Il va expliquer qu'en réalité, le shalom que tu dis avant les Korbanot, il est plus mésique que bonnet. Il est plus destructif que de construire. Pourquoi? Il dit c'est comme si quelqu'un veut prendre la route du bonheur, il a pris sa belle voiture, il n'a pas mis d'essence dedans. Qu'est-ce qui va se passer? T'as pris l'hôtel? Ouais. Tu sais où tu vas? Ouais. Tu vas kiffer ta race? Ouais. Sur une étoile à un oreiller? Ouais. Alors vas-y. Makara. Mince, il n'y a pas d'essence. Ça veut dire que pour dire shalom toute la journée, que ce soit constructif pour les autres, il faut d'abord aller faire le Seder Korbanot à la synagogue pour que ton shalom dans toute la journée soit productif. Vous avez compris ça? C'est très important. Le shalom en lui-même ou si on dit Boker Tov, on peut? Alors on va y arriver. Ah d'accord. On va y arriver. Ça va? Je suis inquiet. Pourquoi? Toi tu pries Honnête. Qui c'est que tu vas rencontrer? Honnête Sahama. Si, dans la rue. Tu sais, les gens là, il y a que des chats le Dans matin. l'ascenseur, Boker Tov. Dans l'ascenseur, tu rencontres des gens à 4h du mat. Ça arrive. Il y a des tzadikim dans l'immeuble. Il n'y a que des tzadikim dans l'immeuble. Tov. Asbon irait parce qu'on a beaucoup à faire et j'aimerais avancer. À la misbeach alev, sholet lemala. N'irait de la ken, assur la tête shalom le chavero kodam atfila. Donc ici, dans le Sod HaHashmal, il dit bichlal, assur de dire shalom avant d'aller prier. Le mot shalom, c'est le nom d'Hachem. Ma'inyanim, c'est pas le nom d'Hachem. C'est là. Buongiorno. C'est là.
לכן אומר, דמצאנו במדרש, ילקוט יהושע, il dit, Korbanot misimim shalom ben Israël aviem shebashamayim. Sachez que le matin, le seder des korbanot est tellement important qu'il réinstalle une chose qu'on dit depuis tout à l'heure. Je ne dis pas shalom à l'autre avant d'avoir fait le seder et korbanot. Et pourquoi? Il dit parce que quand tu fais le seder et korbanot, tu réinstaures le shalom entre le peuple d'Israël et Dieu. Pourquoi? Si vous ne répondez pas à cette question-là, je me casse. L'inéder. Non, c'est une question de kita sous Aleph. Avant Aleph, c'est cours préparatoire. C'est une question de cours préparatoire que je pose. Pourquoi il nous dit ici, le Ilkut Yoshua, Yutret nous dit, Korbanot misim imshon ben Israël aviem shebashamayim. Lama, pas shoot. Pas besoin de réfléchir, même Maurice peut répondre. Attends, Maurice. Lama, Yosef, lâche-toi. Il a fait avant Maurice. Maurice il donne la réponse. Il dit, pas shoot meod. Parce que si on a fait des péchés qu'on a fâché à Hachem parce qu'on aurait fait des péchés même sur le reste d'Israël, qu'est-ce que fait les korbanot? Ils viennent faire les kapparas des péchés. Donc une fois qu'on a réglé nos dettes par le seder à korbanot qu'on dit tous les matins dans la prière, le korban vient les chaper à la crête. Donc on a réinstauré le shalom. Bravo Maurice. Je savais que je pouvais compter sur ta réponse pour cette question si simple. Le seder à korbanot bat les chaper à la averot. Azimen yoter averot. Un siba liot brugez. Puisqu'il n'y a plus d'averot. C'est évident. Hein? C'est le Seder Aktoret, c'est tout ce qu'il y a là-bas. D'accord? Tu regardes le matin avant Odou, tu as tout le Seder Korbanot, du début jusqu'à qui fait le Korban par le Seder Atfila qui va nous entraîner à comprendre comment parler à Hachem. C'est-à-dire, et c'est incroyable parce que dans le livre de Hanad, comment s'appelle le livre de Hanad? Question de Kita avant le cours préparatoire. Comment s'appelle le livre où il y a Hana? Il a fait Avram Sobag, Shmuel Aleph. C'est là-bas que ça commence. Vayehi, Bimé Elkana, Ramat Amataim, là-bas commence le Seder de Hana. Et Hana, on l'apprend à l'époque du Cohen qui s'appelait. Comment? Eli. Ah, j'ai eu peur. Pas Eli. C'est Eli Cohen Gadol, qui était la réincarnation de. Non, de Aaron. De Aaron, pour ça le tikkun de ses deux enfants. Tout à fait. Deux enfants qui s'appelaient. Pinchas et Chofni, on n'a pas le temps. D'accord? Et lui, il est mort sur la nuque. Il est tombé en arrière, il est mort sur la nuque. Quand ça, il a réparé la faute du Vaudor. Am Keshe Oref. Je ne vais pas revenir là-dessus. C'est très intéressant de comprendre tout ça. Quoi qu'il advienne. Où est-ce que j'en étais m'habitué? Oui. De Hana, pourquoi on commence le Seder de Frila par Hana? Parce que là-bas, il y a un très beau remède qui est fait par Eli. Eli, qu'est-ce qu'il a fait? Il a dit, si un faire, elle est ici. Il a regardé dans le Rivetumim. Il a vu, et comment il a traduit? Shikora, qui veut dire elle est saoule. Encore, elle est bourrée. Ouais. Et il lui a dit, Lo Adoni, Ani Isha Keshera. Tu t'es trompé dans l'ordre de lire Armand Jameau sur le pectoral. D'accord? Tu t'es trompé dans la façon de recomposer le mot. Je ne suis pas Shikora, mais je suis Keshera. Qu'est-ce qu'on en a à faire pour un livre éternel qui s'appelle la Bible? Nous raconter que Élie se serait gouré. Un tzaddik ne se trompe pas et la Torah, même dans ses erreurs, vient t'enseigner quelque chose qui n'est surtout pas une erreur. Quand tu viens devant Hachem, c'est des da'at. Quelqu'un qui est bourré, il perd le da'at. Dans le Seder à Korbanot, on vient t'apprendre que quand tu viens parler à Hachem, joue pas les intelligents. C'est ça? Comme a dit le roi David à Michal, Patashkef, Michal, Be'adachalon, dans quel livre? Le même, laisse tomber, Shmuel Aleph. Eh bien, qu'est-ce qui est marqué là-bas? Elle le voit danser, elle lui dit, mais tu te comportes comme quoi? Comme un choté. Il lui a répondu, mais devant Hachem, il n'y a pas de chokhma. Ce que dit Rabbi Nachman dans tout ce livre, Ashlachat Amochin. Et la reine, quand tu viens faire le Seder à Korbanot, il faut venir comme quelqu'un qui perd son cérel, son intelligence, et faire les choses telles que Dieu te le demande. Et ainsi donc, ça réinstaure le shalom entre l'homme et son créateur, d'où l'importance Bezrat Hashem. Il y a une grande marloquette entre le Rav Ovadia Yosef dans Yabia Omer et le Rav Ben Sion Abba Shaul dans Or Letzion. À savoir que si j'arrive en retard, est-ce que je commence vite là où sont les autres? Ou Hachem Elach, j'essaie de rattraper, je suis Bedilougin, je saute, et je rattrape. Et après, à l'Ushaber, je recommence le Seder à Korbanot. C'est la déa du Rav Ovadia Yosef. Le Rav Ben Sion Abba Shaul Zatzal, qui était la Chavuta du Rav Ovadia Yosef, qui a écrit dans Or Letzion, il dit, ma pitom, tu ne peux pas changer le Seder Halek Yabia Omer, Slicha. Yabia, Yabia, c'est le monde des transactions. On s'élève du monde de la Asiya, de la Yetzira, de la Beria et de la Tzilut. Comment tu peux faire le Seder Korbanot qui appartient au monde de la Asiya alors que tu as déjà fini le monde de la Tzilut? Donc lui il dit, tu arrives, tu commences du bas vers le haut, tu réponds à Gishach et toi tu fais ton Seder. Mahloket, Kol Echad, chacun fera son Seder. Aval Behemet, très important de faire le Seder à Korbanot. Et celui qui n'a pas eu le mérite de le faire avant, eh bien je conseille malgré tout dans le bus ou pendant sa pause au travail,
à l'occasion de faire le Seder à Korbanot. Pourquoi? Parce que, écoutez bien ce qu'il dit. Korbanot, Messimim, Shalom, Ben Israël, Aviem Shebashamim. Des fois dans le travail, ça peut coincer à cause de ça. Des fois dans la vie, dans le couple, ça peut coincer. Pourquoi? Shalom, Bait. Vas-y, Shalom, Bait. Shalom. Tous les endroits où tu cherches le Shalom, Hashem Varechet Amo Bashalom, Yevarecha Hashem Shmerecha. Ça peut venir de ce Seder-là. La reine, des fois, les gens disent Bapitom, voilà, je l'ai fait, j'ai mal fait. Voilà, j'ai fait, j'ai mal fait. C'est le bidjouk nachon. Alors on a une mahloket. On a une mahloket. Il dit comme ça, dans Masechet Sanhedrin. Il dit, à propos de Hiskiou HaMelech alav Shalom, il dit, quand le lendemain matin il s'est levé, et qu'il a vu tous ces corps qui étaient morts de Sancheriv, ouais, roi de Hachour, il n'a pas fait de Hallel. Il a l'Ochar Lachem. אבל מחילה מכבודכם, במסכת פסחים, בדף ק"י עמוד א', milieu de page, c'est marqué là-bas במפורש, plutôt vers le bas, שכן אמר את ההלל. מפורש כתוב שכן הוא אמר את ההלל. איך זה מסתדר? C'est pourquoi je vous parle de ça? Parce que comment dans une masechet on dit qu'il n'a pas fait, et c'est pour ça qu'il n'a pas été Mashiach, et de l'autre côté on te dit oui il a fait. Tachlit, il a fait ou il n'a pas fait? Non seulement là-bas il est marqué il a fait, mais il te dit même le verset du Hallel qu'il a fait. Il te dit carrément ce qu'il a dit. Alors, cette Gemara, elle contredit l'autre. Kharamim, ils disent Lokashia. J'ai entendu le Rav Cher qui répond à cette question, il a dit Kaniré, qu'il a fait comme une récitation. C'est bon, vas-y, il faut le faire. Il dit, pour ça, une personne peut être punie. C'est-à-dire, il fait le korban, il garde son portable, il c'est Tachum Davar. Il m'a talo si mi alev. La ken katouf po, avoda shebalev. Il faut que les Seder et Korbanot ils sortent du cœur si tu veux que ça fasse vraiment la capara de tes fautes. Mais si tu es en train de faire comme Google ou un ordinateur aujourd'hui qui parle, aujourd'hui tu parles avec ton portable, il t'écrit les mots. Si c'est ça que tu viens faire devant Hachem, alors ok, tu l'as dit, Chazak ou Baruch. Tu ressembles à quelqu'un qui aura un bon fruit, la peau de banane. Et la banane, elle est où? Et il dit, ben, je te donne le fruit comme tu me l'as donné. Tu m'as donné une épluchure, je te donne une épluchure. Je suis un peu dur dans mes mots, je parle à des gens, attention. Mechila Mikvodo. Il y a des gens qui nous écoutent, je ne veux pas leur faire peur. Pour savoir enseigner la Torah, je ne prétends pas le savoir, mais j'enseigne ce que mes rabbanim à moi m'ont enseigné. Ce que je viens de dire est valable pour des gens qui ont plusieurs années de teshuva. Pas des gens qui démarrent dans la teshuva. Faites attention à ça. Les mots que je viens d'employer ne s'adressent qu'à des gens qui ont des années de teshuva, qui étudient la Torah. C'est à eux dont je parle. Avec les gens qui ont démarré et qui viennent faire tchouva, tu lui dis comme ça, hey, oh, tu fais Seder Korbanot de tout ton cœur. Baruch Hashem qui vient à Beth Knesset, Baruch Hashem qui met tes tefilin, Baruch Hashem qui écoute même 2 minutes de Dvar Torah, c'est un tzaddik. Dans cette génération, il faut l'encourager. Il ne faut pas lui dire, comme ça tu mets les tefilin, comme ça, chas v'shalom. Je parle à des gens qui ont, ça y est, dans la vie, tu veux une augmentation après 10 ans de boulot, eh bien, augmente un peu ton niveau de Torah aussi après 10 ans. C'est Péroucha d'abord. D'accord? Faites attention à ça. Pardon? Il y a quelqu'un qui vient et qui essaie justement de comprendre. D'un autre côté, on peut dire, si vous avez dit devant Dieu, il faut se présenter blidat. Alors justement, est-ce que ça contredirait pas d'avoir instauré les tfilotes justement sans que la personne ait besoin entre guillemets de réfléchir pour la tfila, parce que justement, pour faciliter à l'homme aujourd'hui qui n'est pas ni au niveau de David Amer, ni même de leur génération, mais aujourd'hui, est-ce que d'avoir instauré les tfilotes, de les avoir écrits, Laurent Darmon Ayakar Menachem Mendel Katouv Malachim Mamash. Vas-y Malachim Mamash, Dieu il a envoyé des gens Blianera comme toi. Mamash Menachem Mendel Schneerson. Tu portes le nom du Rabbi Lubavitch, que son mérite nous protège, Amen. Qu'est-ce que ça veut dire venir sans date d'après toi? Dieu ne peut pas travailler avec des shotim. C'est pour ça que la Gemara nous dit Shoté patom mitzvot aseh shazman gramak mo ishak mo yeled. Quand on parle de venir sans date, ça veut dire venir avec toute l'intelligence. Par exemple, qu'est-ce que la Torah définit comme être intelligent? C'est pas la connaissance. Reshit chochma yirat Hashem. Quand on dit venir blidat, ça veut dire venir avec la crainte. Crainte du ciel, craindre le Créateur du monde. Maintenant, pour parler plus crûment, qu'est-ce qui se passe quand on se vide de sa connaissance? Eh bien, on se remplit de la connaissance de l'autre. Pourquoi est-ce qu'on appelle ça un monologue quand tu écoutes une personne? Parce que tu ne fais que te remplir que de l'autre. Mais par contre, quand tu fais un dialogue, il y en a deux qui parlent. Quand tu viens devant Hachem, comme Dieu a donné toutes les chokhmot, il te dit Hachem, c'est fatah et tiftar, fiagit et la terra. Pourquoi est-ce que nous avons une prière qui est téléguidée par une récitation qu'on dit tous les jours, 3 fois par jour?
Parce que tu ne pourras jamais dire plus intelligent que ce qui est marqué dans le texte. C'est-à-dire que ce qu'a compilé la Knesset Agdola, c'est le summum de la connaissance et de l'intelligence qu'on pourrait nous trouver par nous-mêmes dans nos mots. Il n'y a pas plus que ça. C'est-à-dire que si vous connaissez les secrets de la Hamida, quoi que vous puissiez inventer pour Dieu, vous le retrouverez à l'intérieur. Ça comprend toutes les chormot. Donc, qu'est-ce qu'on fait dans la prière? On vient dire à Hachem, Hachem, c'est pas ta tiftar, la techa. C'est toi qui m'ouvres les lèvres et c'est moi qui vais dire la prière. Alors, c'est toi ou c'est Dieu? C'est pas toi qui fais la prière, c'est le livre qui te dit quoi dire. Pérouche Davar, maintenant que tu t'es vidé de toi, tu peux commencer à parler intelligemment avec Hachem. C'est pour ça que ce qu'il y a d'extraordinaire avec les grands Talmidei Chachamim, je parle des Gdolei Hador, quand ils donnent une réponse dans le travail, leur réponse, c'est jamais une réponse qui est autre qu'un verset de la Torah. C'est un truc de fou. Moi, une fois, j'étais avec Rabbi Moshe Ederi, je me suis rendu compte, à force d'étudier comme ça, que même les réponses banales pour tel ou tel domaine, eh bien, les versets qui sortaient de leur bouche, c'était des versets de la Torah. Il faut connaître toute la Torah pour être capable de répondre à telle et telle question. Il n'y a pas d'eux. Il n'y a pas de leur parole à eux. Il n'y a pas. Tout ce qu'ils disent, à Makor, c'est la Torah. C'est la Gemara, c'est la Mishnah, c'est ce que tu veux. Aval c'est la Torah. Il faut avoir un très très haut niveau pour cela. Aval c'est Pérouche d'abord que c'est le soter. Ça ne vient pas contredire. Quand on vient se vider les mochines pour prier devant Hachem, ça ne veut pas dire qu'au contraire on devient bête, on devient intelligent. Quand est-ce que l'homme devient particulièrement bête? Quand il place son intelligence avant celle d'Hachem. C'est ce que dit Rabbi Hanania ben Dosa. Je finirai avec ça pour te répondre. Dans la 9e Mishnah du 13e chapitre de Masechet Avot. Kol shechochmato kadma lirat cheto, en chochmato mitkayemet. Tant que la connaissance, la sagesse, l'intelligence de l'homme passe avant la crainte, son intelligence ne tiendra pas. Parce qu'il n'en a jamais eu. C'est ça? Aval, kol shirat cheto kodemet chochmato, omer Rabbi Hanania ben Dosa. C'était pour répondre à ta question. Okay. Et une dame qui pose la question, est-ce que les dames doivent faire le korban à korban, le seder korban? Non. Les femmes, elles commencent, elles font Birkat HaShachar, Modani Lefanecha, elles ont déjà tellement de tafkidim. Vous avez tellement de travail sur la tête qu'on peut vous donner le seder korbanot. Non. Vous vous occupez, Bezrat Hashem, de vos enfants, c'est là qu'est votre salaire. Grâce à vous, votre mari peut faire le seder à korbanot. Et comme vous êtes associés, quand le mari fait le seder à korbanot, vous en avez autant de salaire, c'est-à-dire 100% pour vous, 100% pour lui. C'est ainsi que vous prenez votre salaire, parce que si vous n'étiez pas en train d'habiller les enfants, de ranger la maison, de faire les lits, d'aller travailler, en plus vous allez rajouter des choses, combien on va vous mettre sur la tête? Par le mérite que vous preniez sur vous les responsabilités qui ne sont pas faciles du tout de la maison, grâce à vous, votre mari peut être comme un roi à la Beth Knesset, et vous en retirerez le salaire non pas d'une reine, mais d'une impératrice, vous verrez à la fin de votre vie. C'est là. Yallah. Peut-être qu'on attaque le texte. Hein? לאחר תפילה, כשאדם זוכה לשלום, יכול לברך את חברו לשלום. Une fois qu'un homme a prié, alors il viendra dire à son prochain shalom. מאחר שיש לו שלום, הוא יכול להמשיך ברכת שלום גם על חברו. Voilà ce que je viens de vous dire, c'était juste après. Car maintenant qu'il a fait le shalom entre lui et Hachem, Dieu va lui donner un shalom constructif pour les autres. Ce qui fait qu'une personne qui a fait le seder à korbanot de tout son cœur le matin, eh bien, étant donné qu'il a réinstauré le shalom entre lui et son créateur, lui, le peuple d'Israël, quand il va sortir de sa bouche le mot shalom, c'est plus que son shalom à lui qui sort de sa bouche, c'est le shalom de sa personne, accompagné du tampon du roi des rois. Donc ce shalom devient constructif. Ce qui n'est pas le cas s'il l'a fait avant. Ce sera juste mila be'alma. Aval kodem atfila. Avant la prière. Shadaïn lo ikriv korban. Velo zacha li birkat shalom ve'akadosh baruch hu. Étant donné que s'il n'a pas encore fait le korban, et donc il n'a pas reçu le shalom d'Hachem, assur la tête shalom le chavero. Selon le Soda Hashmal, il n'aura pas le droit de dire shalom à son prochain avant. Comme qu'il enseigne le Zohar Kadosh dans la paracha de Vayechi, à la page 248 Amoud Aleph, qui dit comme ça: Ve'alken assur lo la ben Adam. Il sera interdit à un homme, levarech et travero baboker, de bénir son prochain baboker, ad shevarech lo la Kadosh Baruch Hu. Jusqu'à ce qu'il d'abord dise shalom à Hachem. Alors le maccord de ce que je t'avais dit tout à l'heure, Rabbi Asher, c'est le Zohar Kadosh, qui dit que d'abord il doit venir à la pompe à essence prendre la bracha d'Hachem, le shalom d'Hachem, et seulement après il ira sanctifier le nom d'Hachem. C'est pour ça que le matin, dès qu'on se lève, au lieu de dire « Oh, il est tard !» ou alors « Tu te lèves, je t'allume le doud !» Avant ça, qu'est-ce que tu fais? Nous avons un klal. Qui pourra me dire une question de Kitabet, on augmente le niveau.
quel est le verset qui nous dit que quoi que tu fasses dans ta vie, d'abord Dieu? Non, ça veut pas de rapport du tout, t'es viré. Ah non, t'es viré. Moderni. Non, ça c'est ce qu'on dit le matin. Donc, dès que tu ouvres les yeux, tu dis Moderni. Quel est le verset qui nous fait comprendre que quoi que tu aies dans tes mains, d'abord tu le donnes à Dieu? Toute chose qui vient. Non. Non. Continue la suite. T'es viré. C'est la Gemara dans Brachot, ce que tu viens de citer, avant Bracha, après le Bracha. Donc justement, tu viens de te gourer. Vous le dites tous les matins pendant les tefilines. Kol, Peter, Rechem, Tivde. Vas-y, Kol, Peter. Tout ce qui est Bechor, tout ce qui est premier, j'ai appris ça de Rabbi Mira Bochatzera, celui qui me l'avait, on était en train de marcher sur la route, il m'a fait ce Dvar Torah. Il m'a dit Minaïn, il m'a posé la question, il m'a dit Minaïn, Mindoraita, tout ce que tu as en premier. Par exemple, tu prends ta paye, d'abord le Maaser. Tu te lèves le matin, comme il a dit Maurice, d'abord Modani Lefanecha. Tu viens manger, d'abord Netilat Yadayim. Tout ce que tu fais, d'abord Hachem. Tu rentres dans une maison, hop, t'embrasses la mezouza. Pourquoi t'embrasses la mezouza? C'est pas une obligation d'embrasser la mezouza. Alors pourquoi tu l'embrasses? Parce que tout ce que tu fais, d'abord Hachem avant tout. Tu rencontres ton copain, tu veux lui parler de travail, d'abord tu lui dis Yahib Rabim al Rabim. Tu lui dis Anvar Torah. D'abord Hachem. Kol Peter Rechem. Un enfant qui naît, Shahyanu. Quelqu'un qui part de ce monde, on dit Baruch Hashem, chaque chose, ça vient du verset que Dieu nous donne comme condition quand on sort d'Égypte. Toute chose qui sortira, vous le sanctifierez à Hachem. Et dans le cas échéant, on parlait de la mitzvah du hanneton qui vient de naître. On le doit le donner à Hachem, tout comme la première tombe, tout comme les fruits qui tombent, les premières prémices, on appelle ça les bikurim, on les apportera, pas les fruits qui tombent, pardon, les bikurim, on les apportera au Créateur du monde. De celle-là. ולכן נראה לי, שבמה גם התכוונו להקריב לשם שמיים. היה אסור להקריב מכיוון שהיה אסור בזה איסור עבודה זרה. voilà ce qu'il dit ici, זה דומה לעבודה זרה. כן, האדם שנותן שלום קודם לתפילה, אף על פי שמכוון לשם שמיים, étant donné que même si ses intentions sont pures de dire shalom à une personne le matin avant d'aller prier, pourquoi il le fait? Pour qu'il y ait le shalom, Hashem, j'ai honte. Quand je dis pas d'achat, il dit afil ou shasa leshem shamaim. Il a dit bonjour Hashem Shamayim, et Chavero, Kevan she'en lo et Shalom et Hashem, l'amshich et bracha al Chavero. Vous entendez ce qu'il dit ici? Regardez comme c'est intelligent. C'est pas une question de principe feu rouge et c'est tout. Le mec qui met un feu rouge dans un désert, il est bête ou quoi celui-là? Mais si tu mets un feu rouge et t'expliques que là il y a une agglomération et que ça risque de créer un accident, regardez bien les mots. Kevan she'en lo et Shalom et Hashem, étant donné qu'il n'a pas fait le shalom entre lui d'abord et le créateur du monde par le Seder HaKorbanot du matin, Le'amshich bracha al chavero. Il dit pourquoi Dieu t'a demandé de dire shalom à tout le monde? Il dit parce que quand tu es venu prier le matin et que tu as fait le Seder HaKorbanot, tu t'es rempli maintenant d'un shefa, d'une abondance extrême. Quand tu vas dire shalom à l'autre, c'est pas un shalom que tu dis shalom, non. Il lui dit tu vas poser sur lui la bénédiction qui va lui donner la réussite pour sa journée à lui. En un seul shalom d'une personne, en deux mots, imaginez vous rencontreriez le Rav Kanievski et qu'un mec il a un problème de shalom bayit et que le Rav Kanievski en passant lui dit shalom, le shalom d'un tel tzaddik peut provoquer que tout le shalom revient dans sa maison. Vous avez Shadabar. Nifla. Vous voyez, quand vous envoyez vos enfants Talmud Torah, ce que vous en faites? Les Talmidei Chachamim marbim shalom baolam. Pourquoi est-ce qu'on dit que les Talmidei Chachamim multiplient le shalom? Parce que quand un Talmid Chacham il te regarde et qu'il te dit shalom, il va t'apporter, il peut te changer ton mazal, il peut t'apporter tout ce que tu désires dans la sérénité. Vous voyez des petits sujets, combien ils sont en réalité très importants. Exactement, exactement. Alors, c'est marrant que tu me parles de ça. J'ai fait une étude d'Afka cette semaine sur le secret de la Birkat Alevana. Parce que le Birkat Alevana, bon, là tu m'emmènes vers un autre... mais c'est un sujet très intéressant. C'est que la Birkat Alevana, c'est le symbole de la Teshuvah. Tu vois, elle disparaît complètement. Elle s'assimile dans les étoiles, puis d'un coup elle réapparaît, puis elle remonte petit à petit. On apprend dans la Birkat Alevana comment faire Teshuvah. Et à la fin, comment on finit? C'est pour ça qu'il y a marqué Kol Ahmed Birkat Alevana, Kilu Mekabel Pnei Shrina. Celui qui fait la Birkat Alevana est comme si qu'il recevait le Créateur du monde. C'est pour ça que c'est bien, c'est pas obligé de faire la Birkat Alevana les pieds joints comme dans la Mida. Et une fois que tu regardes la lune pour voir si c'est vraiment bien la lune et qu'elle est claire, tu baisses la tête et tu ne relèves pas la tête, Kilu Mezalzel, ou au Savo d'Azara. Mais la reine, qu'est-ce qu'on dit à la fin? Shalom Alechem, Shalom Alechem, Shalom Alechem. Étant donné que tu as pris la bracha d'Hachem dans la Birkat Alevana, le Shalom Alechem vient recréer une ardout et une bracha. Et c'est pour ça que nous, on a le minag après le Shalom Alechem de danser. On fait un cercle comme ça et on danse. Au Shiat Amecha, au Varech Nachalatecha, au Reven Asemon d'Aolam, Be'ezrat Hashem,
Pourquoi? Justement parce que le shalom est la chose la plus essentielle de toute notre Torah. La reine il dit ici, Zekilou ou marchiv et tatzmo, sheshlo shalom ishelo, levarech travero. Maintenant, il te dit l'explication de Soda Hashmal au nom du Zohar. Il te dit pourquoi? Pourquoi tu dis que c'est comme si qu'il faisait d'Avodah Zarah, si Chas Shalom il dirait shalom à l'autre? Mais ça, je te télé. Sur quoi tu te bases? Il dit écoutez bien les mots. Car une personne qui dirait shalom à l'autre avant d'aller prier à Hachem, ou marchiv et tatzmo, sheshlo shalom ishelo, il considérait que lui-même, il apporte le shalom, levarech et travero. Donc, il ne travaille pas pour Hachem, il travaille pour sa propre personnalité. Ça veut dire que c'est de l'avoda zara, travail étranger. Veze kemo avoda zara. Pour ceux qui n'ont pas compris, il dit ici, Veze kemo avoda zara. C'est là. De behemet rak ma sheeshlo la adam et Hachem, car seul ce qui vient de la bracha d'Hachem comprend en lui le shalom. Ça veut dire, on a un très beau proverbe qui dit tout argent mal acquis ne profite jamais. D'accord? Tu viens, tu voles. Tu viens, tu arnaques. Tu viens, tu fais du mal pour gagner ta vie. Au début, ça paraît sympathique. Mais avec le temps, tu te rends compte que cet argent-là va te jeter ou une mauvaise réputation, ou on va te fréquenter pour cela, ou on va même te tuer pour cela. Et en fin de compte, l'argent mal acquis, ou les unions interdites par la Torah, ne t'apporteront jamais le shalom. C'est pour ça qu'une personne qui décède, on lui souhaite tous une chose. Allah va shalom. Et Ratson, que sur toi vienne le shalom. Mais après quoi? Après qu'on lui dit le Kaddish. D'abord, tu sanctifies le nom d'Hachem, et à la fin, tu fais l'Ashkaba. Amerahem al-Kobriyotav. Yahmoz v'Arahem Hashem atov. Allah va shalom. Pourquoi? Parce que d'abord, tu as pris d'Hachem. C'est ce qu'il dit ici. Rien dans ce monde ne sera composé de la bracha d'Hachem et donc de la plus belle phrase. Ça veut dire, si un jour on vous dit, tiens, je suis un ange de Dieu et j'aimerais que tu me demandes qu'un seul mot. Un seul mot. Ouais. Pour te bénir, lequel tu choisirais? Shalom, pachout. Si tu demandes le shalom, c'est que dans ta parnassa, tu auras le shalom, dans ta santé, tu auras le shalom, dans la vie, tu auras le shalom, vechoulé. Shalom bait, c'est le principal, tu auras le shalom. Donc tu ne cherches pas à dire, je voudrais la richesse. Qui t'a dit que la richesse ne va pas te rendre malheureux? Je voudrais l'Himalaya. Qui t'a dit que ça va te rendre heureux? Ah bah si tu prends la bracha du mot shalom, et le Rav nous dit ici, au nom du Zohar Kadosh, car dans ce monde, seul ce que tu es parti chercher pour Dieu, chez Dieu, pourra apporter la bénédiction chez les autres. C'est là. Et donc si tu n'es pas parti prendre chez Hachem, tu n'auras pas mis d'éternité dans la bracha de l'autre. Et donc, comme je t'ai expliqué, Rabbi Asher, Kilu Vedavodazar Mamash. Car une personne qui dirait shalom à l'autre sans d'abord s'adresser à Hachem, c'est une personne qui considérait le shalom comme lui comprend les choses et pas comme Dieu veut lui faire expliquer la valeur de dire bonjour à l'autre. En fin de compte, qu'est-ce qu'il lui a donné? Un corps sans âme. Le shalom, si tu n'es pas prié avant, Kilu, tu as donné à l'autre un corps sans âme. Avec lequel shalom on parle? Maurice a posé une bonne question que vous-même vous avez posée. Est-ce que de dire bonjour en français, c'est de ça qu'on parle? Ou oh, makoré, ou tov yorotet panecha. Sheila. Ici, dans le pshat des mots, c'est le mot shalom. Parce que le mot shalom est le nom d'Hachem. C'est là. C'est Péroucha d'abord. C'est-à-dire que si tu rencontres une personne, quand tu vas à la synagogue, alors tu dis bonjour, tu dis makoré. Ah ben le mot shalom, le lagid. C'est ce qu'il veut dire ici. Moi j'ai posé cette question en France parce que des fois je disais bonjour à des gens, ils ne répondaient pas. Ah, tu t'es heurté à ça. C'est vexant. Et justement, le Rav Yochanan, il avait dit, c'est comme si la personne ne répond pas, elle commettait un vol. Ah ben c'est exactement ce qu'on étudie. Bien fait. Donc toi, tu es complètement à la page. C'est un shalom, bonjour, c'est pas shalom. Non. C'est du l'Eretz. Ok. Parce qu'il y en a qui disent avant la tefila, moi je fais rien. Il y en a qui disent même avant la tefila, on se touche Alors, pas, on fait rien avant la tefila. Si vous me permettez, j'aimerais vous dire comment font les tzadikim, avant que vous vous énerviez. Ouais, ça commence là. Maurice, quand on fait sa taille, on ne se permet pas. J'aimerais juste vous mettre un petit peu comment font les tzadikim. C'est pour ça qu'il faut avoir un rave. Moi, quand je parlais avec le Rav Rigarbian le matin, et que les gens disaient Shalom Rav, comment il faisait comme ça. Un signe de la tête. L'homme d'aber bichlal. Moi, comment je fais le matin? Je vous le dis pour que vous sachiez. Je fais les Birkat Torah, Birkat Shachar, Birkat Torah Babait. Ensuite, je fais Adon Olam à la maison. Ensuite, je fais mon petit seder. Et sur la route,
je commence les Shemiachut Kshaberechu. Quand j'arrive ici, j'arrive toujours à Oudou. C'est-à-dire sur la route, je fais le Seder HaKorbanot. Ce qui fait que quand on vient me voir, je fais comme ça. Comme la dernière fois, il y a 2 Shabbats de ça, je rencontre Rabbi Meir à Bohatzera, sur la route, et je fais comme ça. Il m'a fait un signe, il m'a dit, moi aussi. On était en train de... Les gens comprennent. C'est comme les médias, je sais ce que je vais faire pendant Shabbat. Si je rencontre quelqu'un maintenant, je vais faire semblant de parler au téléphone. Bleed alors. וזהו לאדם בכל ענייני עבודה זרה. להצריך שצריך לעבוד את השם לפי חוקים התורה. Il te dit, si ne sois pas un homme comme toi, tu as envie d'être un homme, c'est quoi ces ch'touillottes? Il te dit, sois un homme de loi comme la Torah te le demande. Fais pas ta loi à toi. Respecte les lois de la Torah. Hashem kava. Velo ercha adam choshev be'atzmo. Et ne crois pas que tu as plus de savoir-vivre que le créateur du monde. Shekar tov la'avod et Hashem. Alors pour une femme, bien entendu, elle se lève le matin. Dans son cas, elle dit, Moda ani lefanecha. Et elle pourra faire son... D'abord et avant tout, sachez une chose. On ne peut pas dire de Dvar Torah normalement tant qu'on n'a pas fait Birkat Torah, c'est du Gezel. Quand tu prends un verre, tu dis Shakol Niyabit Varo. Quand tu prends la Torah, ouais, tu dois faire aussi une bracha sur la Torah. Cette bracha-là, les fia halacha, quand tout le matin tu dis Baruch Ata Hashem, Elokeinu Melech Haolam, Asher Bahar Banu Mikol Ha'amim, Wenatananu Et Torato. Avant de dire cette bracha, tu dois avoir la kavana que ce sera pour tous les Dvar Torah de la journée. Ne l'oubliez pas. On le fait machinalement, nous. Oh. Calme-toi. C'est là. La femme, dès qu'elle se lève le matin, si elle peut, tout de suite, Birkat HaShahar, Birkat HaTorah, étant donné qu'elle n'est pas concernée par le Seder Korbanot, Mutar la guide, Shalom, Lechabro. Vim osed varim me'atzmo, al pi ma she'avoda avodat Hashem, hem nugadim, zalul liot avoda zara. Et pourquoi il dit ici qu'il compare que quelqu'un qui dirait Shalom avant la prière, ce serait considéré comme l'avoda zara? Il dit parce qu'il travaille pour lui selon sa compréhension des choses, et celui qui se crée sa propre création, invention, compréhension de la Torah est un avoda zara. C'est l'eau sauter. Faites attention, chers amis. Il y a une mitzvah que chaque jour, chacun de nous devons être capable de faire un chidouche de nous-mêmes qu'on n'a pas lu dans la Torah, des Chachamim. À la condition où ça ne contredit pas d'Ivrei, Nivi'im, Ve'alacha. Mais si Chaz Veshalom, le Zohar nous dit, la Halacha nous dit, les Chachamim nous disent, et toi tu dis, ouais, moi j'ai trouvé une patente, il y a un problème. C'est ça qu'on parle. La Gemara nous dit dans Brachot, Bedaf Yud Amud Bet. L'autre à la dame, donc on a quitté le Shalom, on passe dans un autre domaine, c'est de manger avant la prière, et on va voir des choses extrêmement graves, qui sont aussi reliées à la Avoda Zara. C'est là. Alors je sais que ça va faire certainement grincer des dents, surtout du mouvement Lubavitch, mais j'y peux rien. Je ne travaille pas pour eux non plus. Moi, chez Torah, il ne faut pas confondre entre ce qu'enseigne le Beth Yosef et le principe de manger d'Afka avant la prière. C'est un péché, je le dis à voix haute, et il n'y a pas de référence à cela, si ce n'est que ce qu'a dit le Rabbi Lubavitch, effectivement, lui-même l'a dit, Dor Khalash, et pas que lui, le Rav Vadia le dit, le Rav Ben Salam l'a dit, le Rav Yerbach l'a dit. Nous sommes une génération faible. Et sur quoi on est basé, vous allez l'entendre. Mais juste avant de commencer ce principe-là, j'aimerais vous poser une question. Est-ce que vous avez eu des questions sur dire shalom ou pas? On passe à l'autre sujet? Ouais, c'est bon pour toi, M. Cohen? C'est bon pour toi? Guitariste? Non? Toi. C'est après la Mida pour les shalom ou c'est juste après? À partir de quel moment on peut faire? C'est derrière Korbanot, on a dit. Donc jusqu'à Oudou, après tu peux dire shalom. Alors, juste derrière Eretz Kadma la Torah, de faire un signe de la tête, c'est Besséder. De dire à une personne qui te pose une question, tu as le droit de lui répondre. Aval Achitov, comme on est censé prier tous au Netzachama, seuls les Talmidei Chachamim, contre toute attente, comme ça écrit le Rav Ovadia Yosef. Pour qui on fait la prière à 8h, à 7h, à 8h30? Pour qui? Uniquement pour les Talmidei Chachamim. Comme ils étudient la nuit et le jour, ils ont le droit de se lever tard. Normalement, les Khatrila, on doit tous prier au Netzachama. Comme au Netzachama, on vient tous prier faire le Seder HaKorbanot, mais les Khatrila, on n'a pas de raison de se dire shalom. Parce qu'on est tous occupés à préparer le Seder HaKorbanot. Serrer la main, serrer la main, c'est une forme de shalom. C'est pour ça que, au moins, ceux qui écoutent ce cours, quand vous rentrez à la Beth Knesset, il y a des gens, ils sont persuadés qu'une synagogue, c'est les élections présidentielles. Shalom! Tu rentres doucement, profil bas, on va à Mzouza, Bir'a, va à ta place. Tu vois une personne, tu fais un signe de la tête, soit anav. Le tzarich litz'ok, le tzarich de balagan, chacun vient à sa place, met ses tefilines. On n'est pas sectaire, on n'est pas obscur, on n'est pas
Aval, atabal itpalel, d'abord l'Hachem. C'est comme quelqu'un qui rentre, qu'est-ce qu'il fait? Dès qu'il rentre, il va se faire un café. Il n'a même pas dit un verset de Torah, il rentre dans la synagogue. Zasour. Pourquoi? Parce que les Chachamim, ils disent, celui qui rentre directement dans une synagogue pour aller se faire un café, c'est qu'il n'est pas rentré dans une synagogue, mais il est rentré dans une brasserie. Pourquoi? On a dit que la première chose que tu fais, c'est pour Hachem. C'est pour ça que quand tu rentres quelque part, tu t'assois, tu dis un verset de la Torah, vous le voyez dans toutes les tout le monde le fait. Il s'assoit et dit un verset de la Torah, après tu vas te faire d'abord. Mais elle ne va pas directement donner à ton palais ce dont tu as envie. Kodem kol, tu fais les choses. Ce qu'il y a à faire d'ailleurs à propos de ceux qui préparent le café le matin, c'est que ça te baille. Pourquoi? Parce que vous avez les tefilines sur la tête. Et quand vous faites un café, vous provoquez ici Ardaat. Ni pour moi, vous êtes tout gentil de vouloir me préparer des cafés. Je suis un peu gêné. Aval, si vous le faites, c'est parce que vous avez mis le fil de côté. Sinon, vous faites ici Ardaat. Quand vous faites comme ça, combien il y aura? 2 sucrasites, une sucrasite. Aval Habib, il a les tefilines. Assour le kha. Tu n'as pas le droit de quitter ton esprit, de déconnecter ton esprit des tefilines. Ou pire encore, il y en a qui ont les tefilines et répondent à des mails ou des SMS pendant la prière. Ils ont les tefilines sur la tête. Assour. C'est une mitzvah dans ce cas-là, si vraiment ton Yetzira l'a emporté sur toi ou une raison valable. Des fois, le petit n'est pas bien, ta femme elle t'appelle chérie, la maison a pris feu. Chas v'shalom. On parle de choses graves pour s'interrompre. Il faut que ce soit grave. Ou alors, il y a des gens qui me font rire. Ils sont dans le travail, ils viennent à la Beit Knesset, ils prient Hachem dans la Emouna. Le mec, il les appelle pour un travail, il quitte la synagogue en pleine Amida pour aller répondre. C'est contradictoire. Celui qui donne la parnassa, c'est Hachem. Zmatadoui. Altidak. On peut mettre le talit et après faire le café. Oui, talit, l'odoresh kavala. Puisque le talit, c'est un vêtement. Si tu portes un talit, un vêtement en 4 coins, tu y mettras des tzitziot. C'est là. Top. On passe au deuxième sujet pour ne pas vous retenir, il ne nous reste pas longtemps. C'est Dor Khalash, dit pas le rabbi de Lubavitch seulement, mais le Bet Yosef. Rabbi Yosef Karo dit que si une personne se sent faible et qu'en mangeant la quantité nécessaire pour qu'il aille mieux, alors il aura le droit, dans ce cas-là, parce qu'il est malade, parce qu'il est faible, de manger. Le mouvement Lubavitch en a fait un principe de base. C'est-à-dire, même s'ils n'ont pas faim, ils vont aller manger. C'est ce que m'a dit d'ailleurs un Lubavitch, pas de moi, hein, j'invente rien. Je ne critique pas, j'explique ce qu'on m'a expliqué. Le rabbi, il a dit qu'on pouvait manger, on mange. Mais ça veut pas dire qu'ils se lèvent tard, spécialement. Ils vont se lever à 6 heures, ils vont faire Dvar à Meler, ils vont étudier la Chassidout, après ils vont mikvé, ils mangent, après ils vont prier. Zélo Nachon. De faire un tel seder, sachez que Zélo Nachon. Qui suis moi pour dire que Zélo Nachon? Et ils n'ont pas tort de le dire. Si vous pensez que je ne suis rien, je vous le dis à l'avance, je suis rien. Mais par contre, le Zohar, l'Agmara, elle est quelque chose. Alors je ne prétends pas comprendre ce qu'a pas compris le Rabbi Lubavitch. Le Rabbi Lubavitch n'a jamais demandé de manger avant la prière, c'est pas un principe. Il a dit celui qui est khalash, mutar lo lechol. Il a demandé crier le machar, ils en ont fait un machar. Arrêtez de déformer la parole. Dor Khalash. Dor Khalash. Je rappelle que le Rav Ovadia Yosef, dans la Bia Omer, il avait 16-17 ans quand il a écrit, il est mort à 95 ans, 94 ans, il dit aussi Dor Khalash, à la même époque que le Rabbi Lubavitch. Tout le monde sait que notre génération est faible. Lo tochlu dans Masechet Brachot, Bedaf Yud Amud Bet, pas David Tuitou. Moi, tout ce que je dis personnellement, vous avez le droit de le jeter à la poubelle, de me critiquer, je n'ai aucune valeur personnelle. Ah ben la Torah, elle en a par contre des valeurs personnelles. Alors écoutez. Lo tochlu kodem shetit palelu al dimchem. Vous ne consommerez pas, vous ne mangerez pas avant de prier. Sur votre sang, plus exactement. On va comprendre pourquoi. Aïn, dans le cas où tu ne comprends pas ce qu'on te dit, viens. Le Rav, il t'explique. Asur lechol kodem atfila. Nekuda. Il est interdit de manger avant la prière. Bien entendu, si une personne doit prendre des cachets, si elle ne se sent pas bien, si elle est âgée, si elle est faible, moutard. Mais nous, c'est quand même bizarre, les Sfaradim. Nous ne mangeons pas avant la prière. Je n'ai jamais mangé avant la prière, pratiquement. Et je prie très bien. Alors, il y a une petite blague pathétique sortie du mouvement Lubavitch dans ce domaine. Pas le mouvement est pathétique, mais cette blague, elle est pathétique. Non seulement elle est pathétique, mais elle est motzi shemra.
si quelqu'un l'a dit, après ce que je vais lui dire, je lui souhaite de faire une grande teshuva. Ils ont cette phrase pathétique et antipathique de dire hein, il y en a qui mangent pour mieux prier et il y en a qui prient vite pour aller manger. D'abord, c'est sheker, c'est motzi shemra, c'est l'onachon. Je ne connais pas une personne qui prie vite de mes connaissances dans les synagogues. Et j'en ai parlé avec certaines personnes qui m'ont dit chaz v'shalom. Je me posais la question à des rabbiniques qui me disaient motzi shemra disent cette chose. Tu es en train de dire que nous, on prie plus vite parce qu'on n'a pas mangé pour les manger. On n'est pas pressé de manger. On ne vit pas sur la bouffe. C'est d'arabat. C'est l'onachon. Faites très attention. Si vous avez vos principes de base, on les respecte. Nous, on étudie la Torah. Mais de venir critiquer des gens qui font ce qu'il faut, azmechila mikvotrem, mais si vous n'avez pas la force de le faire, ayez au moins la sagesse de vous taire. C'est pas joli de critiquer des gens qui ne mangent pas avant la prière. Je vous pose la question, tu manges avant la prière? Et tu pries vite pour débarrasser la prière pour les manger? Non, pas du tout. Je te pose la question. Maurice? Menachem, tu as ce problème, toi? Tu bacs la prière? Il ne mange pas du tout, lui, Bichlal. En Israël, on prie à 8 heures. En Israël, on prie Monsieur à 8 Cohen, heures à 10 Steve Cohen, Ayaka. De temps en temps, maintenant, oui. Mais- Oui, tu m'avais posé la question au restaurant la dernière fois. On avait parlé la dernière fois, tu m'as dit je me sens pas bien avant la prière, est-ce que je peux? Sinon, jamais. Mais quand tu es faible, tu le fais. Et quand tu vas prier et que tu n'as pas mangé, tu pries vite pour te débarrasser de la prière. Mamashlo, de quel droit on se permet de faire de narguer la halakha sous prétexte qu'ils ne font pas comme nous? Encore une fois, Mais ça rappelle, on finit à 10h30, À partir de c'est quand du matin, on est dans le matin. À partir de quel moment dans la tefila on aurait le droit de manger? Est-ce que c'est après Birkot HaShachar, après les Dès que tu as fini ta après- mida, tu as le droit de après manger. la mida, voilà. Dès que tu as fini la mida, minadine, tu as le droit de manger. D'abord mifgash avec On parle Hachem. du matin de semaine. On parle la semaine, on parle le Shabbat. Ça touche un petit douche alors. C'est encore un autre sujet. Ah ouais. Aïnoucha, sur les chol, aval, de boire un café ou un thé, même avec du sucre, gardez jusqu'où ça dans la halakha. Selon l'or et Tzion, le sucre c'est de la achila. Je me rappelle bien, je disais ça il y a 25 ans en arrière, à Yeshiva. D'ailleurs, il dit tu bois le sucre, il faut le séparer, un truc de ouf. Selon Rav Avadia Yosef, il est dilué, c'est bien du liquide. Azeken mutar. Le lait, café au lait avant la prière, c'est un problème. Pourquoi? C'est considéré comme le lait. C'est nutritif. C'est nutritif, donc c'est la nourriture. Avec le thé, l'eau ou le café, même selon la chita du Bet Yosef, même le Rav Avadia Yosef il dit mutar lifnei atfila. Selon le Zohar, assur les gamre. Ni tu bois, ni tu manges. Le Zohar, alors le Bichlal, il est my Fräulein. Alors lui, direct. Assur chazve shalom de boire ou de manger avant la prière. Pourquoi? Ça veut dire que tu as donné priorité à ton corps avant de donner priorité à ton âme. C'est assur. C'est là. Et Mishochel Kodem Atfila, car celui qui mange avant la prière, Yesh Bezeh Serach Avodazara. Alors, allez, nouvelle Alechem. L'autochlu à la dame, la Gemara nous dit, celui qui mange avant la prière est considéré comme si qu'il avait commencé à faire de l'Avodazara. Waouh. Kemo Shomer, Shalom, Kodem Atfila. Et donc, pourquoi il relie l'un et l'autre? Il dit, tout comme on a dit que celui qui dit Shalom avant la prière, c'est qu'il ouvre d'Avodazara, Teda Lecha, que celui qui mange, c'est qu'il il a dit Shalom avant la prière. C'est du même niveau. Alors imaginez le mec qui dit Shalom avant la prière et il va manger. Ah, il cuit. Deim Torah kav'a she'asur lechol kodem atfila, im hu ochel kodem atfila, ze serach avodah zara. La Torah elle te dit non, et toi tu fais. Shemachshiv atzmo ki ba'al koach atzmi lechol. Parce que Mathieu maintenant, il a décidé qu'il était au-dessus des lois et que parce que la génération ceci ou cela, alors je décide de. Il dit ze avodah zara. Encore une fois, ne pas confondre. Le Rabbi Lubavitch était un homme grandiose, un Talmid Chacham dont chaque fois l'étude me fait verser des larmes tellement je suis ému par sa sagesse et son intelligence. Aval Mitzat Sheni, celui qui se sent faible, dor halash. Parce que si toi tu manges avant la prière, Qaut Rabbi dor halash, et que toute la journée tu as la force de faire une tonne de choses, tu t'en dis le cheshbon alze. Ah, alors juste pour ça, t'es halash, et pour le reste, pour tes trucs personnels, t'es plus halash. Pour aller jouer au foot jusqu'à 10h30 le soir, t'es pas halash. Hein? Nadine. Ubli shikebel koach me Hashem. L'amshir. Et pourquoi? Il dit, je vais t'expliquer. C'est la phrase qu'il dit ici, elle est merveilleuse. Elle est merveilleuse. Il dit, quand on a parlé du shalom tout à l'heure, pourquoi on ne dit pas shalom avant la prière? Il te dit, pachou, d'abord tu prends le shalom d'Hachem et ce shalom aura de l'importance pour la suite. Il dit, la nourriture, quand tu la manges, elle est censée te donner quoi pour toi? De la force. Ce qui fait que si tu manges avant la prière, tu as une force. Si tu manges avant la prière, tu as une force. Si tu manges avant la prière, tu as une force. Si tu manges avant la prière, tu as une force. Si tu manges avant la prière, tu as une force. Si tu manges avant la prière, tu as une force. Si tu manges avant la prière, tu as une force. Si tu manges avant la prière, tu as une force. Si tu manges avant la prière, tu as une force. Si tu manges avant la prière, tu as une force. Si tu manges avant la prière, tu as une force. Si tu manges avant la prière, tu as une force. Si tu manges avant la prière, tu as une force. Si tu manges avant la prière, tu as une force. Si tu manges avant la prière, tu as une force. Si tu manges avant la prière, tu as une force. Si tu manges avant la prière, tu as une force. Si tu manges avant la prière, tu as une force. Si tu manges avant la prière, tu as une force. Si tu manges avant la prière, tu as une force. Si tu manges avant la prière, tu as une force. Si tu manges avant la prière, tu as une force. Si tu manges avant la prière, tu as une force. Si tu manges avant la prière, tu as une force. Si tu manges avant la prière,
c'est qu'il où tu penses que la force, elle est plus grande dans la nourriture que ce que Dieu peut te donner. Je vous lis ça maintenant dans les mots. J'estime que moi maintenant, si je mange, je serai mieux. D'abord, tu reçois ta force de Kadosh Baruch Hu pour ta neshama. Anoten la yaef koach. Tu dis bien le matin, Baruch ata Hashem Elokeinu Mechalam. Anoten la yaef koach, qui donne de la force à celui qui est faible. Ech ata ochel. Azech ata ochel. Parle pas de celui qui est vraiment faible, celui qui est vraiment malade. N'oubliez pas ce que je dis. N'entendez pas comme vous avez envie d'entendre. Et si la personne est faible, ça fait une heure que je le dis. Si elle est faible, elle peut. Mais vraiment faible. Pas un principe de génération faible, j'en fais partie. Non. Non, tu te sondes de l'intérieur, tu vois si vraiment t'es bien, t'es pas bien, tu te sens bien, ça va, t'es cool, ça va, bon. Parce que si vraiment on est tous faibles, on va annuler alors Kippour, on va annuler tous les jeunes, ça y est, on meurt. C'est pas trace de chaleur, ça vous arrive. Kol Beseder, Kippour ça dure 25 heures et tout le monde jeûne. On peut pas tenir 2-3 heures avant la prière. Qu'est-ce qui va se passer? לא תנחשו ולא תנונו דעילו כשפים שייכים לעבודה זרה כמובא ברש"י אני השם אלוקיכם דעו כי מי אתם מחליפים ממי ולכן קודם תפללו על דמכם שבזמן התפילה הדם של האדם עולה למעלה כמו דם שנזרק על המזבח. Et il explique maintenant pourquoi on compare celui qui mange avant la prière à celui qui mange sur son sang. Et là il explique de la refoua shlema. Omer Lanou, il nous dit le Sod HaChashmal. Des mizman atfila, quand on vient le matin et qu'on se lève, étant donné qu'on était allongé, qu'est-ce qui se passe sur le domaine médical? Eh bien, notre cœur bat doucement. La pompe, pom-pom, elle bat doucement. Le sang circule beaucoup plus doucement que quand tu cours. Le cœur il bat vite. Pourquoi le cœur bat vite? Parce qu'il va falloir la zrim et adam bavridim dans toute la marichet apnimit, qu'on appelle kledam. Donc, en français, le cœur, pourquoi quand tu cours tu es essoufflé? Eh bien parce que quand tu fais des efforts dans la vie, le sang a automatiquement l'obligation de suivre le rythme de tes efforts. Mais quand tu dors, tu ne fais pas d'efforts. Ok? Donc le sang, comment il va? Il va doucement, il est cool and the gang, you know? Mais par contre, le matin, dès que tu ouvres les yeux, le cœur il dit, oh, il s'est réveillé le mec là-haut. Alors qu'est-ce qu'il fait? Il va mettre combien de temps pour commencer à rebattre à un rythme prêt à te mettre debout et lever cette charge qui est sur sa responsabilité? Combien de temps il met exactement? Selon les médecins, 12 secondes qui correspondront au modé, ani, lefa, necha, melech, chai, vekayam, sherzarta, bi, nishmati, behemla, rabba, emunatecha, 12 mots que l'on doit dire en 12 secondes pour se lever et ne pas tomber ou avoir la tête qui tourne. On ne dit pas le modé ani pour ça, mais dans la Torah, elle soigne le corps et l'âme. Et la reine, Baruch Hashem, tous les matins, quand on se lève, on dira Modéani, qui correspond au nombre de secondes pour que le cœur se remette à battre, pour ne pas que tu tombes quand tu te lèves et que tu sois en bonne santé pour servir ton Créateur. Mais il dit, c'est pas fini, il n'y a pas que ça. Écoutez la suite. Atfila Adam, chez l'Adam, Olé les malas. Il dit, quand une personne maintenant, elle se lève le matin, il va falloir que le sang parcourt pour irriguer le cerveau. Tout le système. Il dit, qu'est-ce qui se passe? Le sang, il monte pour irriguer tout le corps, pour qu'on soit en bonne santé. Il dit, tout comme on mettait le sang sur le misbéach, on faisait monter le sang de l'animal sur le misbéach. Il dit, de la même façon, comment on fait la capara de nos fautes? Quand on se lève le matin à la prière et qu'on va à la Beth Knesset, le sang dans nos veines qui monte jusqu'au cerveau est l'équivalent du korban que l'on faisait quand on mettait le sang sur le misbéach. Donc si maintenant ce sang il monte à la tête et que tu manges, à qui t'as fait le korban? À de la nourriture. Et tu t'es trompé d'adresse. Vous comprenez la grandeur de l'étude, comment c'est important de comprendre les choses. Nifla. Pas shoot, nifla. Vous êtes tellement ému que vous ne parlez plus. Nous voir Mamar Mizbach Lev, la reine Rak Lachar Tfila n'est pas d'amo. Liot dam sheyachol amshir brachot mimele ou yachol gam leyachol amshir brachot derech achila. Il dit comme la achila vient nourrir le Yetzer Hara. Maintenant que tu as fait monter ton sang pour servir dans la prière, donc avant de manger, une fois que tu as fini la prière, le sang s'est sanctifié par la prière. Ouais? Oui ou non? Donc le sang est sanctifié dans ton corps. Quand tu vas les manger, tu auras la force, grâce au fait que tu es passé d'abord par Hachem, de sanctifier toutes les nitzosot dans la nourriture. Extraordinaire. Pas shoot, mais voilà comment Dieu nous a donné un cadeau de vie, que chaque action du juif
elle est capable de remplir des dimensions qu'on ignore complètement dans nos gestes, dans nos habitudes, de façon journalière, mais qui construisent des mondes incroyables. Parce qu'on est capable de suivre le code de la route ou le code du bonheur que j'ai écrit. C'est une pub que je fais personnelle. Voilà. L'autre ochlou à la dame, l'autre nahashu, l'autre onenu. Et c'est pour ça que dans Vayakel, la paracha de Vayakel, regardez bien ce qui a marqué. Dans la paracha de Vayakel, dans le Zohar HaKadosh, à la page Resh Tet Vav, 216 Amoud Bet, il y a marqué l'autre ochlou à la dame, vous ne mangerez pas. 215, Resh Tet Vav. 215, non pour moi, je savais que j'avais fait une erreur. L'autre ochlou al dam, vous ne mangerez pas sur votre sang, qui fait allusion à quoi? À ne pas manger avant la prière. L'otena hachou, velota onenu, le allenu velalchem. Et ne vous comportez pas en deux mots comme des sorciers qui voulaient savoir la vérité, des devinettes, d'appeler les morts. Ça veut dire quoi? Celui qui mange avant la prière, c'est exactement ce que faisaient les sorciers. Les sorciers, chaque fois qu'ils voulaient faire quelque chose, d'abord, ils passaient à table. D'abord, ils s'engraissaient. Je dis, bidjouk, c'est auto d'avar. Alors, allez, nous voulons aller. Amar Rabbi Shimon, Rabbi Shimon Baruch Hai, Mikrazen Nidbaer Besod Adavar, Kol mi sheochel bli tfila, a dit Rabbi Shimon Bar Yochai, tout celui qui mange sans prière, ça veut dire quoi? Il ne parle pas des brachot Baruch Ata Hashem, le Kolam Olam, Amosech Minaret. C'est celui qui mange avant la prière. Chez Eno mitpalel al damo kodem chez Yochal. Il dit surtout qu'il ne mange, surtout pas avant la prière. Il est considéré comme un sorcier qui fait la sorcellerie et qui veut savoir à travers les eaux, il veut les nachesh. On met en haine, il amène les morts. Il dit j'appelle tel mort, Chaz v'Shalom, à venir me voir pour lui poser des questions. Il dit Rabbi Shimon Bar Yochai Kadosh, celui qui mange avant la prière, qu'il sache que c'est un sorcier. La fin de verset se suit. Les filles chez Balaïla, alors encore une fois, je répète pour ceux qui oublieraient ce que j'ai dit tout à l'heure. On ne parle pas de celui qui est Bishat Atrak, ça veut dire 4 forces majeures. Je ne me suis pas senti bien, oh là là, alors quoi, je suis un sorcier? Non, on ne parle pas de toi, Nanouche. Foi Shlema. Non. On ne parle pas de celui qui pourra prendre un médicament. S'il ne prend pas de la nourriture avec, son estomac va souffrir. Prends ton médicament. Parce que c'est les tsorech à Inyan. Ce que tu fais, c'est les tsorech. On parle de celui qui pourrait ne pas manger et il mange. Alors, chat. Pour les dames, c'est la même chose, la rabbinique. Non. Pour les femmes, c'est la même chose. Ok. Vod Rabanit Ayekara, le Ritouitou Ayekara. Femme, c'est pas la même chose. Seulement pour le Shabbat et des halachot. Aval, ceci étant, ces halachot sont remplis de machlokot, c'est-à-dire de conflits. Isha, yachola lechol ifnei atfila. Pourquoi? Pour la simple et bonne raison, c'est que imagine que maintenant elle attend pour faire sa prière, et puis le petit il pleure. Alors elle va prier, elle fait le petit. Avant la prière de la femme, il y a le petit. Parce que si elle a arrêté Shacharit, elle n'est pas tenue comme nous, elle fera Mincha. Et si elle arrête Mincha, elle fera Arvit. Imagine maintenant le mec dégueu, il dit oui, les femmes, vous devez attendre avant la prière, vous ne mangez pas. Chérie, tu as maigri, oui, parce que comme je fais que Arvit, j'ai plus le temps la journée maintenant, je ne mange pas avant. Elle est morte, la meuf. La reine Ishakan Yachola Lechol Ifnei Atfila, aval une fois de plus. Si maintenant, Bezrat Hashem, surtout les femmes qu'on dise d'elles qu'elles soient faibles, la vérité. Encore une fois, je ne veux pas être le défenseur des femmes, mais les femmes, elles ont et la maison, et les enfants, et l'anxiété d'être une femme, les changements hormonaux, et elles travaillent. On va dire que dans leur cas, elles sont mamaches dans le tzorer de manger pour mieux prier. Vous voyez comme quoi il faut remettre un peu les choses à leur place. La reine, une femme qui veut manger avant la prière, étant donné que de toute façon, comme l'avait dit le Rabbi Yitzhak Yosef, Yachola litrot et filata, c'est-à-dire elle peut repousser sa prière à Mincha, alors quoi, elle va attendre jusqu'à Mincha pour manger. La reine, Yachola lechol. C'est là. Kipchuto. L'autre ochlou al dam, l'autre כל אחד ואחד כפי שראוי לו, ונשאר האדם בכוח שלום שמתפשט בכל העולמות. Oulala, bli neder, la prochaine fois, la suite, parce que là, il est parti pour plusieurs pages à déterminer tout ce qui a marqué. Alors juste, je vais essayer d'arriver au moins jusqu'au point. בתוך אדם כדי שקיים הגוף. ועל כן, הוא תואם טעם מיתה. דהרי צד הטומאה שולט על גוף שנמצא בלי נשמה. Il dit, Bichlal, celui qui mange avant la prière, c'est comme si il a mangé une nourriture qui était morte, car le corps, tant qu'il n'a pas d'âme, tant qu'il n'a pas prié, est considéré comme étant sans âme. Waouh! Et Kacher nit horer adam, quand une personne se réveille. Afalpi sheosek batora, même si maintenant il vient s'occuper de l'étude de la Torah, nishmato ena omedet bimkoma. Il faut savoir que tant qu'un homme n'a pas dit Balechou et Hashem vorar dans la prière, sa neshama ne revient pas réellement à sa place, même s'il étudie la Torah. Ve ena shuletet ba adam, et elle ne peut pas contrôler le corps, ce qui fait que le corps l'emportera sur la neshama. Et là, koach adam bilvado nikra nefesh.
car la force dans le corps de l'homme s'appelle le nefesh, le sang. Oto akor hamit pachet ba'adam tamid. Et c'est ce sang-là qui circule dans tout le temps, dans le corps tout le temps. Et quand un homme il vient pour prier le Créateur du monde à la synagogue, ou à la maison s'il n'a pas pu faire autrement, et il dit quelque chose de phénoménal, Zohar Kadosh, au nom de Rabbi Shimon Bar Yochai. Il nous dit, sache une chose, c'est que la prière, non seulement elle t'apporte la bracha dans le monde, parce que tout tient sur la prière. Tu entends ça, Rabbi Achar, ce qu'il dit ici? Il dit, mais les problèmes sanguins dans le corps humain dépendent aussi de ta prière, car grâce à ta prière, tout le système du sang peut se remettre très facilement à sa place. Comme ça, il dit. Je reviens en arrière. Fait qu'Asher mitpelel adam atfila, shel avodat boré olam, az nitrachev koach adam bimkomo. Le sang retourne à sa place. Ça veut dire le système du sang se guérit par le biais de la prière. Il dit koach haneshama. Et grâce à ce sang maintenant qui va bien, faites attention beaucoup à vous, beaucoup, deux fois le mot beaucoup, un pour l'âme, un pour le corps. Et ainsi l'homme est complet, il est en bonne santé pour servir son Créateur avec une bonne neshama qui a retrouvé sa place dans le corps. Et c'est pour ça qu'il est impératif d'abord de prier avant d'aller manger. Bon, c'est très très long à lire, il y a plein de chidushim. Et il dit que quelqu'un qui viendrait manger avant la prière, eh bien ce conseil-là viendrait, si bien entendu il n'a pas de raison justifiée pour le faire, il dit ici, c'est simplement pour mettre du Yetzirara en lui, parce qu'il a d'abord servi son serpent personnel, au lieu de servir le Créateur du monde. Et chacun fera ce qu'il a à faire, comme disent les médecins. Il n'y a pas mieux qu'une personne pour se connaître. Si une personne estime qu'elle est khalash, c'est la question que tu m'avais posée au restaurant. Tu m'as dit des fois le matin, je me lève, j'ai mal à la tête, je me sens faible. Est-ce que je peux manger? Je t'ai dit, prends un bout de gâteau. Je t'ai pas dit de manger tout le gâteau, mais un petit bout de gâteau pour mieux aller prier. Mais vadaï que c'est très conseillé et c'est même ordonné par la halakha. Mais si tu peux aller prier sans le manger, et comment on peut le savoir? Si je te dis voilà, c'est toujours le même principe, Maurice. Comment tu peux savoir si une personne peut jeûner ou peut pas jeûner, peut manger ou peut pas manger? Tu fais toujours le même principe. Oh là là, je suis faible, je crois que je vais manger un gâteau d'abord. Hein. Je te donne 100 € si tu viens prier sans manger. D'accord. Et où la fatigue? Pour l'oseille, on est prêt à tout. Pour Hachem, il faut être prêt à tout. Chazak Baruch.